On va aller voir maintenant ce qui se passe déjà dans des entreprises bretonnes qui ont mis en place, qui ont pris des mesures en faveur de la biodiversité pour la préserver ou pour la restaurer même. Vous allez entendre maintenant différents témoignages, différents retours d'expérience qui donnent à voir toute une palette d'engagements possibles qui varie évidemment en fonction de l'identité de l'entreprise, de son implantation dans un territoire, de son marché, de ses parties prenantes, de son modèle économique aussi. Et on va commencer avec deux acteurs bretons de l'agroalimentaire, tous deux ancrés et impliqués sur leur territoire depuis plusieurs décennies et dont l'activité économique, Florent Wilbert l'a rappelé tout à l'heure, est évidemment étroitement liée à l'état de la biodiversité. Il s'agit de la coopérative agricole Le Gouessant, 750 salariés et 4000 adhérents. Bonjour Agnès Guy. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'activité environnement de ce groupe coopératif dont le cœur de métier est la nutrition animale, les aliments pour animaux, mais il y a évidemment d'autres activités. Et puis à vos côtés, mais à distance, on a Jean-Marc Lévesque. Bonjour Monsieur Lévesque, qui est directeur développement durable de Tribala Noyal. Tribala Noyal, c'est une entreprise familiale qui transforme des laits animaux, des laits végétaux pour produire des plats cuisinés, des fromages. Votre entreprise Tribala Noyal a l'image d'une pionnière de la bio, d'une pionnière des alternatives végétales comme le soja, d'une pionnière de la RSE. Pourquoi, en quelques mots, c'est important pour vous de vous engager pour la biodiversité ? Notre responsabilité, elle est double. La première, c'est que nous travaillons au quotidien avec des espaces agricoles, territoires où la biodiversité a le plus chuté du fait des modes de production. Donc, nous participons à la perte de cette biodiversité par la valorisation de nos produits. Et puis après, nous sommes aussi une activité qui génère beaucoup d'emballages, puisque 50% des poubelles des ménages sont composées d'emballages de produits alimentaires. Donc, voilà, potentiellement, on peut avoir aussi un impact sur la nature. Sur le premier impact, qui est donc l'engagement indirect vers les territoires agricoles, ce que l'on a fait depuis des années, c'est qu'on a plutôt orienté notre activité vers l'agriculture biologique et puis les produits sous signe officiel de qualité qui intègrent des critères environnementaux dans leur cahier des charges. Nous avons aussi essayé de développer des produits qui, à terme, seront aussi une source de diversification des cultures. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes partis sur de la production d'avoine, sur la région, du sarrasin, du chanvre. Et toutes ces cultures permettent dans le paysage agricole une certaine diversification. Et puis, alors, je veux dire, sur les territoires agricoles, nous travaillons en direct avec les producteurs au quotidien, en collecte de lait ou de céréales, mais nous travaillons aussi avec des partenaires qui sont présents sur les territoires et qui accompagnent les programmes de biodiversité, notamment la LPO, avec lequel nous avons cofondé le programme Paysans de Nature, qui est vraiment un super programme qui peut être très inspirant, je pense, pour une grande partie des producteurs. Nous travaillons aussi avec des associations d'agroforesterie qui reconstituent le bocage qui a été éliminé, notamment en Bretagne. Donc nous allons jusqu'à le retour de la connaissance sur la plantation de haies, sur l'entretien de haies, sur sa valorisation. Avec nos éleveurs, nous avons aussi mis en place une centaine de ruches. Alors, je veux dire, il existait des ruches autrefois en Bretagne comme en Normandie, territoire où nous collectons le lait, mais le savoir-faire avait été perdu. Les enfants n'avaient pas accompagné leurs grands-parents ou leurs parents auprès de ces ruches et ne savaient pas comment faire. Puis nous avons aussi des programmes de soutien, tout un tas d'initiatives sur la recherche d'alternatives aux antibiotiques, aux vermifuges de synthèse, notamment au travers de l'aromathérapie. Et puis au niveau des races locales de vaches, on essaye aussi de faire en sorte que nos éleveurs soient sensibles à cet enjeu de diversité génétique. Je me tourne vers vous, Agnès Guy, puisque donc, vous aussi, en tant que coopérative agricole, vous êtes forcément en lien direct avec les agriculteurs du territoire. Qu'est-ce que vous faites à Le Gouessant ?
Alors, on fait beaucoup de choses au Gouessant. Donc déjà, comme on est une coopérative, nous sommes très liés en fait à notre territoire, puisque nous avons un arrêté national qui nous limite sur le territoire. Donc, nous sommes vraiment en lien avec ce territoire, avec les parties prenantes que sont les agriculteurs. Et nous sommes tous interdépendants en fait de la nature et de la biodiversité. Les spécificités du Gouessant, c'est que nous, on travaille avec tout type d'agriculteurs et on a une approche globale, en fait, écosystémique des exploitations agricoles. Donc, on va travailler aussi bien quand il y a des ruminants, quand il y a des poules, quand il y a des cultures, quand il y a des cochons, quand il y a des poissons. On travaille avec tout le monde. Et vraiment avec cette approche globale, c'est-à-dire qu'on va regarder l'exploitation dans son ensemble et pas seulement par rapport à sa filière, et on va le regarder par rapport à son territoire. Les conseils qu'on apporte auprès des agriculteurs sont multiples, donc aussi bien en animal qu'en végétal. Ils portent aussi bien sur la biodiversité domestique que sauvage, ordinaire, remarquable, mais aussi tout ce qui est biodiversité qu'on appelle négative ou positive. On étudie avec les agriculteurs qui le souhaitent la continuité écologique sur leur exploitation et le territoire avec l'étude de la trame verte et de la trame bleue. Et puis dernièrement, on a mis en place en fait, on essaye de mettre en place en fait et on teste en fait des autodiagnostics sur la biodiversité pour que les agriculteurs puissent par eux-mêmes en fait évaluer la biodiversité chez eux, donc se sensibiliser et puis surtout progresser sur cet item. Et l'autre point, c'est tout un travail qu'on a fait avec une alternante là, qui vient de terminer son BTS sur comment promouvoir la biodiversité sur les parcours de poules pondeuses, d'élevage de poules pondeuses. Donc ça, c'est un premier levier d'action indirect via les acteurs avec lesquels vous êtes en lien étroit. Mais il y a un autre point commun à vos deux entreprises, c'est que vous disposez, le Gouessant comme Tribala, d'un outil industriel qui est implanté sur des sites à la superficie non négligeables, donc des sites qui peuvent être des espaces de biodiversité. C'est 35 hectares pour Tribala en Ille-et-Vilaine. Quelle attention vous portez à la biodiversité sur ces sites, Jean-Marc Lévesque? La première action que nous menons, c'est de boiser ces espaces dans la mesure où on essaye de concilier à la fois usage et je veux dire aménagement. On arbore le plus. On se fait accompagner d'associations qui sont compétentes en la matière. Et puis, sur 2 de nos sites, nous sommes refuge LPO avec un suivi pour améliorer cette biodiversité. Nous sommes aussi dans une activité qui utilise beaucoup de ressources en eau. Donc, nous avons des forages. Et sur ces terrains, afin de protéger la ressource au maximum, nous avons boisé. Et là aussi, nous faisons accompagner par un technicien forestier. Vis-à-vis des collaborateurs, nous avons aussi créé un rucher collectif. Alors, c'est très modeste, il y a une dizaine de ruches, mais il n'est pas très loin de l'entreprise, un petit kilomètre. Et ça permet aux collaborateurs de faire une visite régulière sur ces sites et surtout de se montrer la fragilité de l'écosystème et de l'interaction entre les activités humaines et la nature. Et puis, nous avons tous les ans ce qu'on appelle le mois du développement durable, dans lequel on a des sensibilisations tant internes que externes sur tous les enjeux environnementaux. Et puis, alors tous nos espaces verts sont aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, gérés sans désherbants, sans pesticides. Nous sommes équipés de machines de brûleurs pour entretenir ces espaces. Je regrette que nos voisins n'aient pas choisi aussi cette solution. On aurait pu mutualiser, je pense, ces outils et cette démarche. Mais souvent, ils sous-traitent à des entreprises d'espaces verts qui ne sont pas ni sensibles ni équipées. Mais je pense que c'est une piste pour demain, pour gérer ensemble la biodiversité de nos espaces d'entreprise. Eh ben, l'appel est lancé. Et du côté du Gouessant, Agnès Guy, alors chez vous, on essaie d'attirer les rapaces. Comment vous en êtes venu à installer des nichoirs sur votre site? En fait, on a été en contact avec la collectivité locale, Lamballe Terre et Mer, qui nous a mis elle-même en contact avec une association de protection de la nature, Vive Armor. On a construit ensemble un programme biodiversité
en partant aussi de notre postulat. C'est-à-dire que la coopérative Le Gouessant souhaitait s'investir dans la biodiversité, mais pas pour s'investir avec des contraintes supplémentaires. C'était permettre la biodiversité comme une nouvelle force à notre activité. Donc, on a mis comme postulat que la biodiversité ne devait pas nuire à la biosécurité. On est parti avec ce postulat avec Vivarmor et de fait, ils nous ont dit vous avez un problème notamment vis-à-vis des volatiles qui peuvent en fait amener des bactéries ou avec les rongeurs, puisque en fait nous sommes une coopérative, nous avons des silos de céréales, donc ça attire du monde, tout ça. Et donc nous avons commencé à construire un plan avec eux et notamment mettre en place des nichoirs à rapaces pour avoir une police de l'air et du sol 24 heures sur 24 pour surveiller et les rongeurs et les volatiles. Et vous avez des rapaces? Ils sont venus s'installer? Alors, c'est un peu trop tôt. Il faut 2-3 ans pour qu'ils s'installent. Et puis, bon, c'est quand même mythique. C'est le système Internet mythique, rencontre. Il faut que 2 oiseaux de la même espèce se rencontrent, qui tombent amoureux et qu'en plus, ils choisissent les maisons qu'on leur a installées. Donc, ça veut dire que la difficulté est grande. Mais avant cela, de toute manière, on utilise un fauconnier qui vient régulièrement avec sa buse pour gérer les différents volatiles. Mais voilà, nous, on est parti avec une association, avec ce postulat biosécurité et un autre postulat, et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, surtout partir sur un diagnostic, tenir compte d'un contexte du site d'exploitation, du site industriel, car les mesures que vous mettrez en biodiversité seront différentes d'un site à l'autre. Donc, on a choisi plutôt les chouettes et les faucons cresserelles au nichoir du faucon pèlerin. Bon, la saga des faucons, en tout cas des rapaces, se poursuit. Peut-être que la prochaine fois que vous viendrez nous parler, il y aura un couple installé. Merci beaucoup Jean-Marc Lévesque et Agnès Guy pour ces retours d'expérience.